Il a plu énormément, comme je l'ai dit, il a plu l'équivalent de 5 mois de pluie à Londres. C'est une des lois qui évolue le plus à Dubaï. C'est-à-dire, la loi, elle change tout le temps. Dubaï, c'est une ville qui sait réagir assez vite. Il y a eu cette annonce, effectivement, où, ok, il n'y a pas d'évacuation d'eau, on va mettre des évacuations d'eau. En fait, Dubaï ne va pas se laisser abattre par ce qui s'est passé. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dire à une cliente, écoute, t'as vu si tu rajoutes un peu, c'est même pas 20 000 euros, tu vas atteindre les 750 000 et tu vas pouvoir avoir la nationalité émirative. Imagine la dinguerie qu'il a dit le mec. Noria alors, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Tranquille. Ça se passe? T'as passé un bon ramadan? Un très bon ramadan. Ça va? Tu n'es pas trop déçu que ça soit terminé? Un petit peu, mais espérons qu'on soit là l'année prochaine. Inch'Allah. Donc, bienvenue à l'épisode 4 de notre podcast Guide Imo Dubaï, l'Imo Dubaï sans langue de bois. Donc, on va tout dire, que ça plaise ou non. On va dire ce qu'on pense, à notre manière à nous, avec notre vision à nous. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Noria, c'est parti. C'est parti. Alors, Noria, dis-nous, sujet d'actualité très, très, très important. Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï la semaine dernière? Alors, la semaine dernière, à Dubaï, il y a eu de fortes pluies. Donc, il y a eu des inondations à Dubaï qui ont été assez conséquentes pour l'ensemble de la ville et des villes avoisinantes. C'était une simple pluie ou on a plus frôlé la catastrophe naturelle? On a plus frôlé la catastrophe naturelle. Donc, pour refixer les choses, il a plu l'équivalent de comme s'il avait plu 5 mois d'affilée à Londres. D'accord. Bah, tu vois, déjà, on commence par une bonne nouvelle. Tu m'as appris quelque chose. Tu m'as appris quelque chose pour de vrai. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez surprenant. Après, moi, pour ma part, j'ai pas été touché chez moi. C'est vrai que le parc, il était sous l'eau. Le parc, il était sous l'eau. Moi, franchement, les 2 premiers jours, c'était compliqué dans le sens où, pour circuler, il y avait des bouchons. Tu savais pas à quel niveau il fallait que tu fasses demi-tour. Tu voyais des voitures arriver en sens interdit sur l'autoroute. C'était un peu la panique les 2 premiers jours. Mais déjà, même au bout du premier jour, en vrai, moi, je suis parti dans le désert le lendemain. J'ai pu circuler, mais c'est vrai que voilà, on a vu quand même des voitures sous l'eau. On a vu quand même pas mal de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, malgré que, même si à chaque fois qu'il pleut un petit peu fort ici, voilà, on est confronté un petit peu on va dire à des grosses flaques. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Moi, pour te dire, j'étais dans Dubai Mall et en fait, j'avais l'impression qu'il faisait nuit. C'est-à-dire, on était en plein après-midi, j'étais en rendez-vous, j'avais l'impression qu'il faisait nuit. En tout cas, toi, concrètement, parce que bon, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux, les gens, ils ont été méchants. Les gens, ils ont été très, très, très méchants. Les gens se sont réjouis de ce qui se passait à Dubaï. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai ma petite idée. Mais en gros, les gens, ils étaient perchés sur une branche à se dire, vous voyez, votre Dubaï, c'est de la merde. En gros, c'est ce qu'ils ont voulu dire et ils se sont vraiment donné à cœur joie. T'en penses quoi, toi, de tout ça? Bah écoute, alors moi, comme toi, j'ai pas été touchée. Mon appartement, il n'a pas été touché. Après, le reste de ma résidence, pour beaucoup d'appartements, il y a eu énormément de dégâts. Donc, j'ai pu voir ça de mes propres yeux. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard sur cet élément-là. Qu'est-ce que j'en retiens? Alors, c'est vrai que... Alors, je fais pas une généralité, bien sûr, mais pas tout le monde dans le même sac. Mais il y a eu beaucoup de méchanceté de la part de personnes qui ne vivent pas à Dubaï et qui nous ont souhaité beaucoup de mal. Donc, s'ils nous regardent, ces personnes-là, j'ai envie de leur dire tant pis pour eux, parce qu'on est toujours là. Et Dubaï est toujours là. Et Dubaï a réussi, en tout cas, à se sortir rapidement de cette situation. Parce que, comme tu l'as dit, dès le lendemain, on va dire que, en tout cas, les principaux axes de Dubaï, en tout cas, les principaux centres d'intérêt de Dubaï, étaient quasi nettoyés à 100%. Il y avait quasi plus d'eau dans ces zones-là. Donc voilà, déjà ce que j'ai à dire à ces personnes-là. D'accord. Et parmi ces personnes-là qui se sont réjouies, pas mal d'entre eux ont dit tenez, prenez vos investissements immobiliers à Dubaï. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une vidéo ou deux où tu voyais des plafonds s'effondrer, notamment chez une influenceuse.
Et en fait, il y a pas mal de gens qui se sont réjouis. Il y a pas mal d'investisseurs aussi qui ont eu peur. Moi, j'ai quelques-uns de nos clients qui nous ont contactés. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Hein, parce que, bon, ben, une fois de plus, on est très regardant sur pas mal de critères. Et là, pour le coup, ben, je trouve qu'on ne s'est pas loupé. Malgré que bon, une catastrophe naturelle, elle peut tout dévaster sous son passage, on est bien d'accord. Donc toi, tu penses quoi du fait que les gens ont remis en doute l'immobilier à Dubaï? Alors, si tu veux, effectivement, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui attendaient que ça, de taper sur les doigts de Dubaï. On aurait dit que c'était, voilà, qu'ils étaient perchés, comme tu dis, à attendre qu'il nous arrive quelque chose pour pouvoir descendre Dubaï. Il y a cette catégorie de personnes. Et puis, effectivement, il y a une inquiétude naturelle qui est venue de personnes qui souhaitaient investir à Dubaï ou qui ont investi sur des projets en cours de construction. Comme tu l'as dit, beaucoup de nos clients nous ont contactés pour nous demander de leur faire un petit update. Donc ces personnes-là, je peux comprendre leur inquiétude dans le sens où, tu vois déjà sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes nous ont tapé dessus, on va dire ça comme ça. Les médias, notamment français, bah, je ne reviens pas là-dessus, mais se sont fait un malin plaisir de montrer ce qu'ils voulaient montrer. Et donc forcément, si tu regardes ça d'un regard extérieur, il n'y a que l'inquiétude en premier lieu qui peut arriver. Après, effectivement, heureusement que nous, on est là pour faire le tampon, pour leur donner un juste retour de ce qui s'est passé sur Dubaï. Et effectivement, en amenant ce juste retour, bah, ça a vite apaisé les investisseurs. Si tu veux, beaucoup ont confondu ce qui s'est passé à Dubaï comme un élément banal. Il a plu énormément, comme je l'ai dit, il a plu l'équivalent de 5 mois de pluie à Londres. Donc, n'importe quelle construction dans le monde entier n'est pas conditionnée à, en tout cas, assimiler autant d'eau et un taux d'humidité aussi élevé. Tu vois, tu auras beau être l'un des meilleurs, tu vas subir des dégâts, alors à plus ou moins grande échelle. Donc c'est pour ça que bah, la sélection de là où tu investis est très important. Mais il faut savoir que c'est naturel ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément d'eau, que les constructions, bah forcément, elles ne sont pas adaptées à recevoir autant d'eau, que tu sois le meilleur ou pas. Et donc, il y a eu plus ou moins de dégâts, tout simplement. Toi, il n'y a pas besoin de faire une fatalité sur ce qui s'est passé à Dubaï. D'accord. Ouais, non, bien sûr. Après, c'est légitime que les potentiels investisseurs ou les investisseurs soient inquiétés. Parce que c'est vrai que quand tu sors des images sorties, tu peux pas dire sorties du contexte parce que les faits, ils étaient bien là, tu vois. Mais, mais quand c'est relayé, surrelayé, j'ai envie de te dire, c'est normal que les gens après, ils en viennent à s'inquiéter. Mais après, comme tu as dit, voilà, c'était vraiment un élément, excuse-moi, un événement assez fou, assez fou. Alors moi, on m'a dit 23 ans, on m'a dit 75 ans. Euh, voilà, ça fait très très longtemps que ça s'est pas passé. Mais c'est vrai que moi, je trouve que au final, les corbeaux, les fameux corbeaux des réseaux sociaux, ben, ils se sont fait clouer le bec très rapidement. Parce qu'au final, tu en ressors quoi de ça? Quand tu vois ce qui s'est passé et au bout de combien de temps tout a été rétabli? C'est une dinguerie quand même. Ben écoute, c'est la force de Dubaï. Tu vois, moi, je considère qu'à Dubaï, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire que c'est une ville qui a la capacité de prendre des décisions rapides, judicieuses et intelligentes dans un laps de temps, comme tu l'as dit, hein, dès le lendemain, euh, on a pu apercevoir un avant-après l'inondation. Je te mets au défi, et j'ai pas de problème avec la France, attention, mais je vais recomparer avec la France. Moi, quand j'ai vécu en France, il y a des zones qui ont aussi été touchées par des inondations. Excuse-moi, mais ça a duré au minimum 4 semaines pour des personnes qui vivaient sans eau, sans électricité, sans moyens pour venir en aide, pour leur venir en aide. À Dubaï, ça a été très très rapide. Donc c'est la force de Dubaï, c'est d'avoir cette réactivité que peu de villes au monde ont aujourd'hui. Moi, j'ai envie de te dire aucune. Et en plus de ça, le lendemain, le fils du Shir, il a fait une annonce, il a été très radical. Il a dit on pause, on a besoin d'évacuation. Là, on a vu que c'est chaud, que si demain il allait avoir un autre événement similaire à celui-là, 20 milliards d'euros, 80 milliards de dirhams, donc ça fait 20 milliards d'euros, même un peu plus, pour créer des évacuations. Si on doit remettre les choses dans le contexte, en France, quand on a été touché par le Covid, on n'a pas réussi à avoir de masque.
Donc, ça, c'était un petit message pour les corbeaux. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Bref, donc, grosso modo, petit mot de la fin sur ce sujet. Si tu devrais rassurer les investisseurs ou les potentiels investisseurs ou donner un conseil. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux investisseurs, aux potentiels investisseurs et même aux personnes qui nous regardent de loin, d'accord, qui ne sont pas à Dubaï? Vous l'avez vu, Dubaï, c'est une ville qui sait réagir assez vite. Il y a eu cette annonce, effectivement, où, OK, il n'y a pas d'évacuation d'eau, on va mettre des évacuations d'eau. En fait, Dubaï ne va pas se laisser abattre par ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la première des choses. Une ville qui sait réagir aussi vite, c'est que c'est pour moi une ville intelligente. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses que peu de personnes savent, c'est que effectivement, il y a eu des dommages dans l'immobilier, donc des appartements, des villas qui ont subi certains dommages. Alors, premièrement, il y a des promoteurs d'eux-mêmes qui ont pris la responsabilité, effectivement, de venir réparer les dommages qui ont été causés, donc d'eux-mêmes, tu vois. Et en plus de ça, le gouvernement a poussé l'ensemble des promoteurs à venir en aide au niveau des réparations. Donc, il a demandé aux promoteurs d'assumer les réparations des dommages qu'il y a eu. Je t'assure, et encore une fois, je suis désolée, mais parce qu'on a ce comparatif-là, en France, si tu subis un dégât naturel, qu'est-ce qu'on va te dire? Écoute, tu vois avec ton assurance. Et c'est la clause numéro 1 dans les assurances que tu n'es pas couvert en cas de catastrophe naturelle. Bref, voilà, encore une fois de plus, Dubaï a montré de quoi il était capable. Le sujet est clos. Deuxième sujet, Noria. Alors, je peux juste revenir sur le petit sujet d'avant. Vas-y, Après, vas-y. on termine, parce que tu vas dire que je parle trop. Gros conseil qu'on vous a donné sur l'un des podcasts, qu'on a donné sur l'un des podcasts Ah, précédents. je sais où tu vas en venir. L'assurance habitation, et je vous le rappelle, elle n'est pas obligatoire ici à Dubaï. Mais s'il vous plaît, faites l'effort de prendre une assurance habitation parce que vous voyez, le risque zéro n'existe pas. Et je vous assure que là, beaucoup de propriétaires, malheureusement, vont se retrouver pénalisés de cette situation-là parce qu'ils n'ont pas pris le soin, en tout cas, ils n'ont pas été conseillés par rapport à l'assurance habitation. Donc ça, c'est le premier des conseils que je peux donner. Et deuxième, et je vais en terminer là, je vous l'ai dit et je vous l'ai redit, attention, quand on investit à Dubaï, on prend le temps de bien choisir son promoteur. Parce qu'effectivement, on va dire que tout le monde a été touché à plus ou moins grande échelle, mais sachez que les promoteurs, en tout cas qualitatifs, et que nous, on sélectionne, n'ont pas eu plus de dégâts que ça. D'accord. Donc, vous voyez, ça s'appelle de la bienveillance. Dans le précédent podcast, on vous a parlé d'assurance. Personne n'en parle parce que ça peut être un frein à l'investissement. Et plutôt que de dire assurez-vous, ils vous disent c'est pas obligatoire, justement pour vous dire ah ouais, franchement, Dubaï c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Mais en vrai, le vrai conseil que Noria vous avait déjà donné, en toute transparence et sans langue de bois, c'est le but de ce podcast, c'est assurez-vous, c'est toujours mieux. Sujet suivant, Noria. Alors, sujet suivant, c'est le fameux visa investisseur. Putain. Alors ça, le visa investisseur. Alors, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On a quand même pas mal de posts sur nos différents réseaux qui parlent du visa investisseur. Après, le problème, c'est que... Quoi, le problème? C'est pas un problème en vrai, parce que j'ai envie de te dire c'est un avantage. C'est une des lois qui évolue le plus à Dubaï. C'est-à-dire, la loi, elle change tout le temps. Et si tu prends l'exemple de 2022, début d'année 2022, quand j'ai commencé l'IMO, à aujourd'hui, la loi, elle a dû changer, je ne saurais même pas te dire. Donc, des fois, on peut dire une chose sur un podcast, on peut avoir en commentaire quelqu'un qui va aller à l'encontre de ce que tu dis, mais le problème, c'est que la loi, elle est capable de changer demain. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la loi sur le visa investisseur, elle évolue beaucoup, mais toujours dans le sens de l'investisseur. Je ne l'ai jamais vu être plus restrictive. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc en gros, ce qu'on dit aujourd'hui, même si ça ne sera pas forcément la vérité de demain, mais ça sera que mieux. Moi, je pense que c'est comme ça. Après, il faut savoir une chose, et ça, je l'ai vécu de mes yeux, je l'ai entendu, c'est pas une rumeur, c'est pas une légende. Moi, j'ai déjà vu dans mes débuts des agents immobiliers qui, même encore aujourd'hui, font les grandes gueules sur les réseaux, quoi. Veulent vraiment en mettre plein la vue aux gens, mais bon après, c'est sûr que quand on débute, on n'a pas... Voilà, mais bon, tu m'as compris. Il y a des gens qui ont dit,
Tu vois, par exemple, alors je te mets une situation, il y a un client qui va acheter un appartement qui fait 650, 700 000 dirhams. On sait que le visa investisseur, tu peux l'avoir à partir de 750 000 dirhams. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dire à une cliente, écoute, tu as vu si tu rajoutes un peu, c'est même pas 20 000 euros, tu vas atteindre les 750 000 et tu vas pouvoir avoir la nationalité émiratie. Imagine la dinguerie qu'il a dit le mec. Donc en gros, la personne, elle a fait quoi? Elle a acheté un bien plus cher. Alors vu que c'était en 2022, j'ai envie de te dire tant mieux pour elle parce que c'est là où les prix étaient au plus bas. Mais au final, elle pensait qu'elle allait signer son contrat, mais elle a vraiment pensé, hein. Et je crois que l'agent aussi y pensait. Et derrière, elle allait avoir un ID. Sauf qu'il y a des conditions à ça. Je vais te laisser parler, Noria, mais attention, attention, je sais que pas mal d'entre vous ont acheté à Dubaï avec cette fausse promesse. Et Noria va vous donner la vraie loi aujourd'hui. Alors, comme tu l'as dit, c'est une loi qui évolue beaucoup. Donc là, on va vraiment s'exprimer à l'instant T, pour te dire vraiment à l'instant T, parce que j'ai vraiment checké là ce matin encore la nouvelle législation pour vraiment checker si ça n'avait pas encore changé par rapport aux dernières semaines, pour te dire. Donc là, je parle de la législation à l'instant T. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, s'il vous plaît, il ne faut pas que le visa investisseur devienne la raison de votre investissement ici à Dubaï. Attention, ne vous laissez pas avoir, comme l'a dit Heikel, par « oui, il faut que j'achète ce bien à temps pour que j'ai le visa investisseur ». On vous l'a dit, c'est une loi qui change tous les jours. Alors certes, aujourd'hui, elle change dans l'avantage de l'investisseur, mais rien ne nous dit que demain, ça peut régresser aussi. Donc attention, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, il ne faut pas que ce soit l'une de vos motivations. Voilà. En ce qui concerne le visa investisseur, alors on a entendu tout et son contraire, alors soit par un manque de connaissances, soit effectivement parce que la loi évolue assez souvent. Donc aujourd'hui, concernant les personnes qui achètent dans l'immobilier, de l'immobilier à Dubaï, elles peuvent prétendre à 2 types de visas, en fonction, attention, du montant de leur investissement. Premier visa, c'est le visa investisseur, qui est octroyé pour une durée de 2 ans et qui est renouvelable tous les 2 ans tant que vous restez propriétaire de votre bien. Donc ça, c'est la première des choses. Comment on accède à ce visa investisseur? Il faut qu'effectivement, la somme de vos investissements ici à Dubaï atteigne au minimum la somme de 750 000 dirhams, pas en dessous. Donc 750 000 dirhams. Et je précise bien aussi, hors DLD, hors admin fees. On parle vraiment du prix de l'unité. D'accord? Donc, visa investisseur de 2 ans, j'investis au minimum pour une valeur de 750 000 dirhams. Il faut que mon bien soit livré, autre des conditions, d'accord? Et il faut effectivement que mon bien soit fini d'être payé. Donc ça, c'est la condition générale. Ensuite, il y a une exception, et c'est là que beaucoup, effectivement, se perdent. C'est qu'on a entendu beaucoup de personnes qui ont dit non, mais en fait, il faut que 50% et les 50% restants, et c'est bon, etc. Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, à Dubaï, votre bien est livré, d'accord? Vous avez financé au moins 50% de la somme de votre bien. Et donc, si vous faites un mortgage, donc un crédit immobilier qui va couvrir les 50% restants et que vous avez l'accord bancaire de votre banque pour ce mortgage-là, donc pour ce crédit immobilier-là, on considère qu'effectivement, à ce moment-là, vous pouvez faire appel, entreprendre les démarches pour le visa investisseur. Mais c'est si et seulement si vous avez un accord bancaire pour les 50% restants. Donc, il faut arrêter de croire qu'il faut simplement financer que 50%. C'est pas la réalité des choses. Donc ça, c'est une nuance qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de versions là-dessus. Donc voilà, visa investisseur de 2 ans, renouvelable tant qu'on est propriétaire. Il faut investir au minimum 750 000 dirhams. Il faut avoir fini de payer son bien ou financer au minimum 50% de ses propres fonds et les 50% restants, on a l'accord d'une banque. C'est le visa investisseur aussi très important. C'est un visa qui est payant, d'accord? Quand vous allez faire les démarches pour le visa investisseur, on va vous demander de payer. Donc, aux dernières nouvelles sur le site de la DLD, le visa investisseur, aujourd'hui, il équivaut en euros à peu près 2 500 € pour le propriétaire. Ensuite, tu peux sponsoriser ta famille. Donc, pour tout ce qui est femmes, enfants, on peut leur avoir un visa de résidence de 2 ans.
Par contre, si vous voulez sponsoriser vos parents, attention, il y a une nuance, c'est un visa d'1 an. Tu me D'accord. suis, ça Ouais, va? ouais, non, mais moi je te suis parce que je connaissais, mais pas, tu vois, pas les updates. Ceux-là, les parents, ça et tout, je te mens pas, je n'étais pas au courant. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être très précis. Comme tu as fait, t'as si bien fait, on va dire, c'est de préciser qu'il est payant parce que les gens ils aussi croient que c'est un droit qu'ils ont. Bon, après, voilà, c'est que 2 500 euros, j'ai envie de te dire, parce qu'à Dubaï, 2 500 euros, c'est banal, mais voilà, c'est quelque chose que tu vas devoir payer, et ça, c'est important de le préciser aussi. Donc, ça, c'était le premier visa. Après, je pense que tu vas nous parler du Golden Visa, c'est ça? Oui, alors je termine juste pour le visa investisseur. Donc oui, effectivement, il est payant. Il faut savoir que le renouvellement également, tous les 2 ans, est payant. Autre particularité, parce qu'il y a des personnes qui achètent à plusieurs un bien immobilier. Donc il faut savoir que si vous achetez avec votre époux ou votre épouse, euh, un seul investissement peut valoir pour le couple. Donc si vous êtes monsieur, madame, que vous achetez un bien euh, au minimum de 750 000 dirhams, ça peut passer. Si vous êtes marié, mais attention, là aussi je précise, c'est pas marié uniquement religieusement, hein, parce que on fait partie de la confession musulmane, donc tu comprends pourquoi je fais cette nuance-là. Il faut être marié civilement et donc il faut apporter la preuve du mariage civil pour que cet investissement compte dans la communauté. Par contre, si vous investissez avec un frère, un ami, etc., sachez que ça va être divisé par le nombre de propriétaires qui apparaît sur le contrat de vente. Donc, si vous êtes 2 à avoir investi pour un bien à 750 000 dirhams, chacun va récupérer la moitié de l'investissement. Donc, vous ne serez pas éligible au visa de résidence de 2 ans. Franchement, tu as tout détaillé. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Non, c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui fait pas mal de divergences, on va dire. Après, c'est vrai, comme j'ai dit, je le répète, la loi, elle évolue beaucoup dans le sens de l'investisseur, mais c'est vrai que là, ben, pour le coup, je crois que tu as répondu à 10 questions dans une question. Bon, parle-nous du Golden Visa maintenant. Alors, le Golden Visa, il faut savoir que ça a été modifié en janvier 2024, pour vous dire à quel point ça change assez rapidement. Donc, ce qui se passe pour le Golden Visa, même chose, il y a un minimum d'investissement à avoir, de montant d'investissement à avoir ici à Dubaï. Donc, le minimum pour le Golden Visa, c'est 2 millions de dirhams d'investissement dans l'immobilier à Dubaï. Là où effectivement, il y a eu un changement en janvier 2024, c'est qu'auparavant, on vous disait, vous pouvez faire une demande de Golden Visa si vous avez financé au moins 50% de la somme, soit 1 million de dirhams, et si la construction de votre projet a atteint 50%. Oui, 50%. Ensuite, là, ça a changé. Donc, effectivement, au lieu de passer d'un apport de 50%, là, on va vous demander de financer 20% de votre investissement de 2 millions de dirhams. Et là, effectivement, grande nouveauté, on peut faire la demande à n'importe quel moment de la construction. Donc, on n'est plus obligé d'atteindre un certain pourcentage de construction. D'accord, ça je savais pas. Donc en gros, si tu as payé 400 000 dirhams, peu importe l'avancée des travaux, tu peux demander ton Golden Voilà, Visa. c'est la grande nouveauté de janvier 2024. Donc, c'est vraiment pour encourager effectivement les investisseurs à investir à Dubaï et de leur faciliter effectivement l'accession au visa investisseur. Pareil que le visa investisseur de 2 ans, hein. C'est un visa qui est payant. Tu as la possibilité de sponsoriser ta famille également. Et même le Golden Visa va un peu plus loin. Tu peux également sponsoriser des membres de ton personnel, etc. Ouais, à préciser, le Golden Visa, ce n'est pas une entrée au paradis. Parce qu'il y a des gens qui te parlent du Golden Visa à Dubaï. J'ai entendu que tu pouvais prendre des PV, tu ne payais pas les PV. Sérieux, j'ai entendu ça. Donc, je pense que ça a été très, 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 très précis. On ferme le sujet, c'est bon? On ferme le sujet. Troisième sujet. C'est effectivement, est-ce que quand j'achète un bien à Dubaï, on me le livre meublé? D'accord, alors ça, bon, je pense que plus ou moins tout le monde connaît la réponse, mais ça, c'est bien de le préciser parce qu'il y a des gens qui peuvent être surpris, malheureusement. Donc, je te laisse donner la réponse, Noria. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas une généralité de fait sur cet aspect-là. D'accord? Tout va dépendre du projet, du promoteur. Donc, ça, c'est la première des règles. Effectivement, la généralité, on va dire, à Dubaï, c'est qu'on va te livrer un bien avec une cuisine aménagée et équipée, donc avec l'électroménager. Généralement, tu as hotte, plaque de cuisson, four, frigo,
Pour les promoteurs les plus généreux, on va trouver micro-ondes, machine à laver. Voilà. Et le lave-vaisselle, Et peut-être. lave-vaisselle peut-être. On va retrouver une salle de bain totalement aménagée également. Et ensuite, on va récupérer son bien avec... Hop, t'as oublié un truc. Dis-moi. C'est super important, les dressings, les placards. Oui, et les placards. Bien vu. C'est important, ça. Oui, ça, c'est très important. Et après, on va récupérer son bien avec sol, peinture. Ça, c'est la règle générale. Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Parce que sur les peintures, c'est logique, mais pas pour tout le monde. En France, apparemment, c'est pas pareil. Bah, c'est pour ça que je le précise, que des personnes qui font construire en France, elles pourront en témoigner. C'est que parfois, tu vas récupérer ton bien. On va te donner les clés de ta maison, mais tu vas devoir soit payer en plus, soit prévoir une prestation extérieure pour faire les sols et les peintures. Généralement, on va te livrer avec les murs poncés, enduits et poncés, par exemple. Tu vois? Donc, c'est pour ça que là, je le précise, parce que beaucoup de Français m'ont posé la question. Est-ce que je vais devoir prévoir les sols? Est-ce que je vais devoir prévoir les peintures? Non, à Dubaï, c'est vraiment livré sol et peinture faite. D'accord. Bon, faut bien dire que c'est pas 100% des projets qui sont livrés avec la cuisine équipée aussi. Hein. Exactement. Des fois, tu peux tomber sur des exceptions. C'est très rare. C'est très, très rare, même, j'ai envie de te dire. Mais bon. Donc, il faut poser la question. Voilà, il faut poser la question. Il faut faire attention parce que moi, dans mes débuts, d'ailleurs, avec ce fameux promoteur, pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, ce fameux promoteur à qui je ne devais pas vendre d'unité pour qui je ne devais pas vendre, excuse-moi, parce que c'était pas dans ma mentalité, on va dire. Quand il recevait les clients dans le sales center, il disait que l'appartement il allait être meublé, alors que pas du tout. Donc ça, pareil, à regarder sur les contrats, à regarder, c'est super important. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faut poser. Parce que le problème, c'est qu'en fait, les gens, des fois, après, des fois, c'est volontaire de la part des agences, hein, quand ils font leur story sur les réseaux, quand ils montent l'appartement de témoin. Ils disent pas que ça va être comme ça, mais ils disent pas que ça ne va pas l'être aussi. Tu vois? Et c'est là où, des fois, tu peux mener à la confusion. Et malheureusement, en fait, je dis malheureusement, mais en vrai, on va pas se mentir, à Dubaï, ça coûte rien de meubler ton appartement. Ça coûte des cacahuètes. Exactement. Et comme tu le dis, il y a des agents immobiliers, parfois même, qui vont te pousser à aller acheter un projet et vont te mettre en avant, oui, mais ce projet-là, il est livré totalement meublé, équipé. Alors certes, effectivement, ça peut être une facilité, mais à côté de ça, si le projet est pourri et que le promoteur est pourri, crois-moi que si elle est meuble, c'est pas ce qui va te faire cartonner ton investissement. Et en plus de ça, comme tu l'as précisé, c'est vraiment pas ce qui coûte cher ici à Dubaï. Très honnêtement, c'est très accessible. Il y a différentes solutions ici pour meubler son appartement. Donc, ça ne doit pas être non plus une condition pour investir dans tel ou tel projet. Non, mais surtout qu'en fait, quand on te dit oui, le projet il est livré meublé, mais tu le payes ça. C'est un peu comme les gens qui sont pas conscients que dans l'avion, leur plateau qu'on leur sert dégueulasse, il est payant. En fait, tu payes ton repas. Mais quand on te vend un appartement meublé, tu payes l'ameublement et tu vas même le payer plus cher que ce que ça aurait pu te coûter si tu l'avais fait de toi-même. Après, c'est vrai qu'il y a des clients, moi ça m'est arrivé, qui ne voulaient pas se casser la tête et qui m'ont dit, moi je cherche un truc meublé parce que j'ai pas l'intention de venir à Dubaï. Moi je veux quelque chose que quand je veux un bien qu'à partir du moment où il est livré, il est prêt à être loué. Donc c'est compréhensible, mais c'est payant. Et ça ne doit pas être la condition du choix de son projet. Je suis désolée, j'insiste. Bien sûr, ouais, mais bien sûr, mais après, mais, tu même vois, si on a des personnes qui peuvent s'occuper de ça, mais il y en a qui ne veulent pas se casser la tête. Et après, ça, c'est un choix que tu dois respecter aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas se casser la tête. Moi, je veux mon appartement, je le veux livrer, meublé. Je ne veux pas de designer. C'est un tort, hein, parce que on sait très bien qu'après, pour louer un appartement, s'il a été fait par une designeuse qui ne va pas te coûter grand-chose, ça peut vraiment faire la différence, que ce soit sur la facilité pour le louer, que ce soit dans la justification du loyer que tu vas pouvoir imposer. Mais après, il y a des gens qui ne veulent pas se casser la tête. On doit répondre à tout type de demande. Oui, et aussi on doit conseiller au mieux. Donc je sais, je suis chiante, j'insiste, mais ça ne doit pas être un argument de vente pour amener un client sur ce projet. Et en plus, je t'assure, j'ai l'impression que ces derniers temps, tu as des promoteurs qui commercialisent dans des zones qui sont moins développées, mais qui vont amener cet argument-là en plus. Alors nous, on va te faire un super plan de paiement, l'appartement il est meublé, mais tu es dans une zone qui n'est pas développée. Alors oui, il faut écouter le client, il faut aussi que le client nous écoute. Moi, je vais donner le meilleur des conseils. Après, effectivement, le seul décisionnaire, ça reste le client. S'il veut s'entêter à aller là-haut, il ira là-haut. Mais par contre, moi, je lui aurais dit ce qu'il en est dès le départ.
D'accord, Noria. Bon, vous avez vu, elle me tient tête, hein. Vous avez vu, c'est du live. Elle insiste. Non, mais tu as raison, c'est bien ce que tu dis. Mais il faut prendre en considération ce que je dis aussi parce que c'est vrai qu'il y a des clients, ils ne veulent pas se casser la tête. Donc, on en a fini pour ce podcast. Alors, petite surprise, petite bonne nouvelle du jour. T'inquiète pas, je vais pas te souhaiter bon anniversaire. Euh, Guidimo Dubaï s'agrandit. On a signé une recrue cette semaine. Et moi, j'en signe pas beaucoup de recrues. La première, on peut la comparer à Léo Messi. Et là, croyez-moi que j'ai signé CR7. Donc, j'ai pris une personne qui est à Dubaï depuis longtemps, qui est dans l'immobilier depuis longtemps, qui est passionnée comme Noria, hein, Mm. qui connaît énormément, elle connaît quasiment tout, quoi. Je sais pas en fait. Mais écoute, je peux réagir là-dessus. Ouais, ouais. Je suis plus que ravie. Je pense qu'en plus, cette personne-là elle va regarder le podcast. Bah oui. Je suis très, très, très contente. Et c'est plus que pour moi une évidence que cette personne-là elle rejoigne notre équipe. Elle est très solide en termes de connaissances. Et quand je dis très solide, elle est vraiment très solide. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de se renseigner tous les jours sur les lois de Dubaï, qui va te connaître tous les projets de Dubaï, qui a une connaissance certaine et surtout, surtout et surtout, qui a une mentalité plus qu'incroyable. Elle colle parfaitement à notre image. On ne pouvait pas faire mieux que cette recrue-là. Et tu as vu, je suis chiante parce que souvent, tu me parles de potentiel recrue. Et dès que j'ai un petit doute, tu me vois froncer les sourcils. Et celle-ci, vraiment, je suis ravie que cette personne-là nous rejoigne. Eh ben dis donc, CR7, parce qu'on va l'appeler CR7, on va la garder en anonyme. Si tu nous entends, franchement, elle t'a fait des sacrés éloges, hein. Ben, en tout cas, restez branchés. Voilà, l'équipe Guidimo Dubaï s'agrandit. La formation arrive. Ben, d'ailleurs, CR7 va nous accompagner pour cette fameuse formation qui prend du temps, mais croyez-moi que le temps, il est justifié par pas mal de valeurs. Noria, je te souhaite une bonne journée Merci à toi et aussi. rendez-vous au prochain podcast. Rendez-vous au prochain podcast.